Nous sommes ici aujourd'hui, lycéens, lycéennes, professeurs de Philippe Lamour de Nîmes et du Gard, en soutien à la grève de la fonction publique. Ce blocage s'inscrit dans une lutte qui est d'intérêt général. La casse de la fonction publique, des hôpitaux et de l'école met en péril notre avenir à toutes et à tous. Ne soyons pas bernés par la politique de Macron et autres qui nous imposent leurs évidences et leur bon sens. Elle n'a d'autre but que de servir un projet néolibéral de casse de ce patrimoine commun. Les déclarations abjectes de l'ancien président Nicolas Sarkozy nous feraient presque oublier que mépris et pouvoir, depuis 30 ans dans notre pays, sont les deux faces d'une même pièce. Notre ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, n'a pas à rougir des performances de haute volée de ses mentors en termes d'arrogance et de condescendance. Lui qui prône la débureaucratie, la nouvelle pensée magique du macronisme. Mais ne nous y trompons pas. Les gouvernements successifs n'ont rien apporté de neuf et n'ont fait qu'enrichir l'œuvre incendiaire initiée par Sarkozy. Et pour argumenter sur ça, ils nous parlent d'absentéisme, afin de taper sur les jours de carence. Alors on va leur parler conditions de travail et niveau de salaire. Et on va le rappeler tout au long de ce blocage et de la manifestation qui va se poursuivre en ville. Que le système marchand ne peut pas tout, et que c'est la fonction publique qui nous garantit un accès égal aux infrastructures. Que nous devons nous battre pour s'assurer de leur qualité. Et refuser toute offensive fragilisant un système qui suffoque déjà. Oui, les collectivités territoriales sont essentielles. Oui, les hôpitaux publics sont à consolider plutôt qu'à détruire. Et oui, les enseignants et le personnel éducatif doivent être un lien solide et accessible entre les citoyens et la République. Et je terminerai sur ça. Le nivellement par le bas ne nous mènera qu'à la privatisation croissante. Et lorsque tout est privé, on est privé de tout. Merci à tous et Free Palestine. Camarades, enseignants et citoyens, aujourd'hui, si nous sommes rassemblés devant le lycée Philippe Lamour, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par simple envie de protester ou de perturber les cours. Aujourd'hui, nous sommes ici pour exprimer notre colère légitime face à un système éducatif en crise. Ce blocus est notre cri, notre dernier recours pour nous faire entendre. Une jeunesse sous pression, notre quotidien est intenable. Nous sommes les lycéens d'aujourd'hui, mais aussi les citoyens de demain. Pourtant, jour après jour, nous sommes écrasés sous le poids d'un système qui semble avoir oublié que l'école doit être un lieu d'épanouissement, d'apprentissage et de construction de soi. Nos journées sont interminables, de 8h du matin à 18h parfois, avec des emplois du temps trop surchargés, des heures de cours qui s'enchaînent sans pause réelle et des devoirs à rendre le soir. Cela ne laisse aucune place à la réflexion, à l'approfondissement, ni même au repos. Le stress est omniprésent, que ce soit à cause de la charge de travail, des attentes des enseignants ou du système d'évaluation. Parcoursup, par exemple, est une véritable machine à broyer les rêves. Ce système opaque et injuste nous oblige à anticiper et choisir notre avenir que nous ne connaissons pas encore. Pire encore, ce quotidien éreintant a des conséquences graves sur notre santé mentale. Un lycéen sur 4 a des pensées suicidaires. Certains d'entre nous n'en peuvent plus. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont nos amis, nos camarades et nos proches. Nous ne voulons pas continuer à étudier dans ces conditions, nous ne pouvons pas. Un système qui nous ignore et nous méprise. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les réformes récentes, au lieu d'améliorer les choses, ont rendu notre situation encore plus difficile. La réforme du bac, avec le contrôle continu, a amplifié les inégalités entre les lycées. Ceux qui étudient dans des établissements moins bien dotés sont défavorisés par rapport à d'autres. Le gouvernement continue de supprimer des postes d'enseignants alors que nous avons besoin de classes moins chargées, d'un accompagnement personnalisé et de professeurs en nombre suffisant pour répondre à nos questions. Les choix budgétaires privilégient les intérêts économiques à court terme au lieu d'investir dans l'éducation qui est pourtant la clé de l'avenir. Nous avons l'impression d'être oubliés. On parle de nous dans les discours officiels, mais les décisions prises ne répondent jamais à nos besoins réels. Notre soutien aux enseignants est aussi un combat commun. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nos professeurs, eux aussi, sont en colère. Eux aussi dénoncent un système qui les empêche de faire leur travail correctement. Ils réclament des conditions de travail dignes, des effectifs réduits pour pouvoir suivre chaque élève, des salaires pour reconnaître leur engagement et leurs efforts qui n'ont pas été revalorisés depuis 2008. La fin des réformes absurdes qui détruisent peu à peu le sens même de leur métier. Nous sommes solidaires dans leur combat car il est aussi le nôtre. Ensemble, élèves et enseignants, nous formons une communauté éducative qui veut le meilleur pour tous. Nos revendications pour une éducation juste et humaine. Nous ne sommes pas là pour critiquer sans proposer. Nous avons des revendications claires, précises et réalistes. Des moyens pour l'éducation. Arrêtons les suppressions de postes et investissons dans les professeurs supplémentaires, des assistants pédagogiques et des équipements modernes pour améliorer les conditions d'apprentissage. Une réforme de Parcoursup
Il est urgent de rendre ce système plus transparent et plus juste. Les élèves doivent être accompagnés et orientés selon leur talent et non éliminés par un algorithme. Des journées équilibrées, nous demandons des emplois du temps plus adaptés avec des horaires raisonnables pour que chaque élève puisse travailler efficacement tout en ayant du temps pour se reposer et se cultiver en dehors de l'école. Un dialogue avec les élèves et les enseignants. Il est temps que le gouvernement écoute réellement ceux qui vivent l'école au quotidien, au lieu de prendre des décisions depuis leur bureau éloignés de notre réalité. Un soutien renforcé pour la santé mentale. Nous réclamons des psychologues scolaires en nombre suffisant, ainsi que de campagnes de sensibilisation et de prévention pour lutter contre le mal-être chez les jeunes. Un appel à la solidarité, rejoignez-nous. Nous savons que ce blocus peut déranger, nous savons que certains critiqueront notre action, nous accusant d'être irresponsables ou immatures. Mais nous affirmons aujourd'hui avec force ce que nous faisons est juste. L'éducation est un droit fondamental. L'école ne doit pas être un lieu de souffrance mais un lieu d'épanouissement. Nous nous battons pour préserver cet idéal. Nous appelons donc tous ceux qui partagent nos valeurs et nos préoccupations à se mobiliser. Élèves, prenez la parole dans vos établissements. Organisez-vous, ne laissez pas vos voix être étouffées. Enseignants, continuez à défendre votre métier et l'avenir de vos élèves. Nous sommes à vos côtés. Parents, soutenez vos enfants dans cette lutte car c'est aussi leur avenir qui est en jeu. Et enfin, citoyens, comprenez que l'éducation de notre jeunesse est un pilier de notre société. Sans elle, nous n'avons pas d'avenir. Nous continuerons à nous battre. Ce blocus n'est pas une fin en soi, mais le début d'un mouvement. Nous ne céderons pas tant que nos revendications ne seront pas entendues. À tous ceux qui doutent encore, nous disons rejoignez-nous. L'éducation n'est pas une dépense inutile, c'est le plus grand investissement qu'une société puisse faire. Ensemble, nous pouvons construire une école meilleure, une école juste, une école qui prépare véritablement l'avenir. Merci à toutes et à tous, restons unis, déterminés et solidaires. Camarades, la journée d'aujourd'hui est une nouvelle étape. Une nouvelle étape contre Macron, une nouvelle étape contre son monde et surtout une nouvelle étape vers le monde d'après. Actuellement, rappelons pour bénéficier des repas à 1 euro quand on est étudiant, il faut être boursier. Non seulement l'offre n'est pas toujours adaptée au régime alimentaire, mais en plus elle revient à plus de 3 euros pour les non-boursiers et les non-boursières. Pour les lycéennes et les lycéens, le prix est compris entre 7 et 13 euros pour le repas en moyenne. C'est trop. Comment peut-on penser qu'il est acceptable d'étudier dans de pareilles circonstances? Nous estimons que chaque élève et que chaque étudiante et que chaque étudiant doit pouvoir manger à sa faim. La cantine doit être gratuite et la restauration Crous doit être à 1 euro pour toutes et tous. Par ailleurs, impossible de parler précarité alimentaire sans évoquer les files d'aide alimentaire des jeunes, notamment étudiantes et étudiants qu'on voit un peu partout. On peut citer les départements de Auch, les départements de Vauban, localement. Pour répondre à la situation, on estime nécessaire de garantir une autonomie aux jeunes. Nous proposons donc 1 063 € par jeune de 18 à 25 ans détaché du foyer fiscal de ses parents, ou dès 16 ans pour les lycéens et les lycéennes en lycée professionnel. Garantir une autonomie, c'est aussi garantir un logement à toutes et tous. C'est pourquoi nous préconisons la construction de 15 000 logements étudiants par an et la rénovation des logements actuels. Mais pour avoir l'utilité de ces logements, encore faut-il avoir accès à l'enseignement supérieur. 85 000 jeunes se sont retrouvés sans affectation après avoir postulé sur Parcoursup. C'est ça, Mathieu, faut leur dire, Mathieu, oui. Exactement. Le chiffre est encore plus haut si on considère les étudiantes et les étudiants qui ont demandé à entrer en master via Mon Master. Il faut rappeler que cette sélection, elle est influencée par les conditions sociales et territoriales de l'élève postulant. On réaffirme par conséquent militer pour que chaque lycéenne et que chaque lycéen et que chaque étudiante et que chaque étudiant puisse participer aux études de son choix à partir du moment où elle ou il est diplômé d'un baccalauréat. Pour ça, il est nécessaire également d'adapter le nombre de places au nombre de futurs étudiants et non pas l'inverse.
Cette hypersélection est aussi une conséquence d'un manque de moyens dans les écoles, dans les universités. Pour rappel, c'est jusqu'à 400 millions de coupes qui étaient prévues avant que le budget ne soit censuré. Il faut remettre des moyens dans les budgets de l'éducation et de l'enseignement supérieur et assurer la gratuité des études de la licence au doctorat. Il faut créer massivement des postes d'enseignants plutôt que d'en supprimer. Il faut rénover et adapter les bâtiments dans leur ensemble pour les personnes en situation de handicap. Il faut engager le personnel médical nécessaire au suivi des élèves, médecins, assistantes et assistants sociaux, infirmières et infirmiers, ainsi que des psychologues. Cet accès à la santé doit être gratuit pour les élèves comme pour les étudiants. La lutte contre le harcèlement et les discriminations sexistes, racistes et LGBT-phobes doit être sérieusement entreprise. Il faut pouvoir étudier dans les conditions optimales. Le maillage des établissements en zone rurale doit être revu pour diminuer le temps de transport scolaire à 15 minutes. Et entendons-nous bien, ces revendications, nous les portons et nous les porterons à l'Assemblée nationale par la voix de nos députés. Mais seul, ça ne marchera pas. On aura besoin de vous. Michel Barnier est tombé. C'est la censure d'un gouvernement né d'un arrangement contre la démocratie. C'est la censure d'un ministre de l'Intérieur qui s'oppose au droit de la jeunesse de militer contre un génocide. Mais n'oublions pas d'où vient ce gouvernement. Il vient du refus d'Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet, première ministre désignée par le nouveau Front populaire. La censure d'hier est certes une première étape vers la réparation de cet acte, mais ce n'est pas suffisant, car des tractations sont déjà en cours entre les partis de droite et l'extrême droite. Par conséquent, on doit être mobilisé au-delà de la France insoumise, notamment sur les sujets internationaux, pour la destitution de Macron et pour la démocratie en général. Soyons mobilisés pour nos revendications. La jeunesse doit prendre sa part dans l'ensemble des mouvements sociaux et même en initiés comme c'est le cas ici. Par conséquent, nous soutenons l'ensemble des revendications et des mobilisations qui seront faites en ce sens. Le monde des études doit se mobiliser partout, avec le monde du travail pour combattre Macron et son monde. Et une première étape, c'est le samedi, les manifestations contre le génocide à Gaza et les massacres. C'est au Carré d'Art à 11h. Charles Ménard, responsable de la France Insoumise sur la première section du Gard. Je suis amené à remplacer au pied levé mon camarade Raphaël Arnaud, député du Vaucluse, qui devait être là ce matin, mais qui est coincé dans le train. Vous savez que jusqu'à hier soir tard, ils ont eu du travail à l'Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement Barnier. C'est une première étape et une bonne chose, notre coup se réjouit. Ça résout pas tout. La crise démocratique nationale est grave, puisque nous avons un président de la République qui ne tient pas compte des résultats du suffrage universel de juin dernier. Bon, on en est là avec un pays qui va mal, des mobilisations sociales grandissantes. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires, notamment les enseignants, qui sont en grève pour les conditions de travail, les salaires et la régression des droits sociaux que leur promettait le gouvernement Barnier avec une diminution, par exemple, de l'indemnisation de l'encouragement maladie. Et puis, je me réjouis que vous soyez d'être avec vous, la mobilisation des lycéens, ici comme ailleurs, qui est grandissante, pour des conditions d'études meilleures, des professeurs devant toutes les classes, on me dit que vous êtes 35-36 par classe ici, c'est absolument scandaleux. Bien entendu, quand le gouvernement veut supprimer encore 4000 postes d'enseignants, vous comprenez que c'est pas comme ça qu'on va regarder. Et aussi, vous savez que depuis des années, la France Insoumise, comme le nouveau Front populaire, dans son programme de juin dernier, sont pour l'abrogation de Parcoursup, qui est une manière de vous faire passer sous les fourches codines d'un pouvoir qui, au lieu de choisir les études que vous voulez faire, on vous fait bien comprendre que vous ne faites pas ce que vous voudrez et que vous ferez ce qu'on vous dit de faire. Et ça, c'est une manière de traiter la jeunesse absolument scandaleuse. Au contraire, l'éducation doit être émancipatrice et pas normative. Donc, bien entendu, abrogation de Parcoursup dans les meilleurs délais. Et je pense que la mobilisation grandissante qui se fait jour aujourd'hui va permettre que les choses se réalisent enfin.
Bon courage à vous, continuez la lutte, Merci. on lâche rien. National